Il existe un signe que votre corps porte et qui peut révéler que votre troisième œil est déjà en éveil. Et vous pouvez le vérifier maintenant, sans instrument, sans doctrine, juste avec vos mains et votre respiration. Avant de croire quoi que ce soit, faites l'expérience. Placez-vous confortablement, assis ou debout, détendez les épaules. Ralentissez votre respiration. Dans les minutes qui suivent, nous allons explorer 3 sensations précises. 3 points sur le corps qui servent de signal. Si l'un d'eux résonne en vous, cela ne prouve rien d'absolu. Mais c'est un indice tangible, une signature intérieure que votre perception subtile se manifeste. Les indications historiques qui sous-tendent cette approche viennent d'un courant ancien et longtemps marginalisé. Des textes gnostiques découverts à Nag Hammadi en Égypte au milieu du XXe siècle et des écrits non canoniques comme l'Évangile de Philippe. Ces manuscrits parlent d'un savoir transmis en privé, d'une mémoire intérieure et de signes qui marquent ceux qui se souviennent. Quand je mentionne ces sources, je parle de lectures symboliques et interprétatives. Elles proposent une cosmologie ou une source primordiale, que les gnostiques appellent la monade, et voilée par des forces qui limitent la conscience, parfois nommées démiurges et archontes. Nous utiliserons ce langage comme carte métaphorique pour comprendre pourquoi ces sensations surviennent, non pas comme dogme, mais comme vocabulaire pour décrire l'expérience du réveil. Avant d'aller plus loin, faites tout doucement. Si, pendant l'exploration, vous ressentez douleur, vertige, nausée ou tout malaise inhabituel, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel de santé. Ces exercices sont des invitations à l'observation subjective, non des traitements médicaux ou psychologiques. Les sensations varient énormément d'un individu à l'autre. L'absence de ressenti n'est pas un verdict. Commençons par la première marque, peut-être la plus discrète, mais souvent la première à se faire sentir. Signe 1, la base du crâne, l'ascension subtile. Placez vos doigts légers à la base de votre crâne, juste là où le cuir chevelu rejoint la nuque, au-dessus des cervicales. Ne pressez pas, posez simplement les doigts, comme on fait pour écouter une respiration. Inspirez lentement sur 4 temps, puis expirez sur 4 temps, 3 fois. À chaque inspiration, imaginez une légère montée d'énergie de ce point vers le centre de votre tête, comme si une filiation silencieuse s'élevait de la nuque vers l'arrière du front. La sensation attendue, pour beaucoup, est une sorte de passage, un frisson ascendant, une chaleur diffuse, une pulsation douce, parfois une impression d'espace qui s'ouvre derrière les yeux. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois c'est un léger picotement ou une impression que quelque chose reconnaît sa place. Dans le vocabulaire gnostique, ce centre témoigne d'un lien originel, la monade qui pousse la conscience vers le haut. Dans notre langage pratique, il s'agit d'un point où le corps archive la mémoire d'un mouvement attentionnel vers l'intérieur. Essayez encore. Posez délicatement la main, inspirez, visualisez l'énergie monter, puis relâchez. Observez pendant 1 minute. Si vous sentez une montée, même infime, notez-la sans juger. Il y a de l'ascension, il y a une pression, il y a une chaleur. Nombreux sont ceux qui rapportent ce signe comme le premier indice d'une activité du troisième œil. La sensation que le centre de la tête est invité à s'éclairer. Si, en ce moment, vous percevez quelque chose qui vous surprend, si une chaleur ou un frisson a répondu à votre toucher, eh bien, abonnez-vous pour les prochaines étapes d'activation. Si vous n'avez rien senti, restez avec nous. Il est fréquent que la sensibilité apparaisse plus tard et il existe plusieurs chemins pour l'éveiller. Signe 2. Le côté externe de la main. La perception périphérique. Regardez la main droite, puis la gauche. Nous allons nous intéresser au bord extérieur, ce côté qui va du petit doigt vers le poignet. Posez la main sur une surface douce ou tenez-la simplement devant vous, paume tournée vers le corps. Fermez les yeux si cela vous aide à vous concentrer. Faites glisser vos doigts de l'autre main le long du bord externe, d'un mouvement léger, comme pour réveiller une peau oubliée. La sensation recherchée ici est différente. Elle se manifeste souvent comme une sensibilité accrue, un fourmillement, ou la conscience d'un champ plus large autour de votre main. Certaines personnes décrivent une sorte de persistance visuelle
ou une meilleure perception périphérique quand elle stimule ce bord. Dans la lecture symbolique, ce point est relié à la capacité de voir au-delà du regard focalisé, une sorte d'ouverture périphérique du troisième œil qui capte des informations non verbales, des impressions, des présences. Exercice pratique. Frottez doucement le bord extérieur de la main avec le pouce opposé en mouvement lent et circulaire pendant 6 respirations profondes. Ensuite, éloignez la main de quelques centimètres et gardez-la immobile. Ouvrez légèrement les yeux et laissez le regard doux. Observez si la sensation de la main s'étend comme un halo. Notez si les couleurs semblent plus vives, si les formes périphériques se déplacent différemment, si un picotement persiste. Ce signe, lié à la sensorialité périphérique, est souvent interprété comme un indicateur que le troisième œil commence à intégrer des données sensorielles au-delà des canaux habituels. Là encore, il ne s'agit pas d'une preuve au sens scientifique, mais d'une expérience corporelle qui invite à la reconnaissance d'une perception élargie. Signe 3, le centre du sternum, la parole qui s'ouvre. Placez la paume de votre main au centre du sternum, juste au-dessus du cœur, et respirez profondément. Ce point est souvent décrit comme un foyer de chaleur, une douceur qui stabilise. Alors que la base du crâne signale une montée, et la main l'élargissement périphérique, le sternum centre la qualité émotionnelle et la force de parole intérieure. Beaucoup rapportent une chaleur douce, une détente profonde, ou une sensation d'assise qui facilite l'expression intuitive. Dans les traditions gnostiques, la poitrine est le siège d'une parole qui ne supplie pas mais proclame, une autorité intérieure qui énonce la vérité personnelle sans besoin d'approbation externe. Concrètement, placer la main sur le sternum pendant quelques respirations peut faire apparaître une parole plus assurée. Une résonance vocale intérieure qui transforme le timbre de nos pensées, elle passe de l'incertitude au ton d'une reconnaissance. Exercice. Inspirez profondément en 4 temps. Imaginez que chaque inspiration alimente le centre du sternum d'un calme doré, puis expirez en énonçant intérieurement ou à voix basse, si vous le souhaitez, la phrase suivante, en la proposant comme une option symbolique, que mon regard intérieur s'éveille. Répétez 3 fois. Observe sans attendre un résultat spectaculaire. Notez plutôt la qualité de votre voix intérieure, la clarté d'une pensée, la diminution du tremblement de l'incertitude. Petite précision sur la phrase. Elle est facultative. Nous proposons ici une formule symbolique qui peut aider à ancrer l'intention. Il ne s'agit ni d'une incantation magique, ni d'un remède. Si prononcer cette phrase vous trouble ou vous semble artificielle, restez avec la respiration et l'observation du corps. Mini gant chaud pour garder l'attention, vous pourriez penser que tout cela est placebo. C'est légitime. En fait, ce doute lui-même est un symptôme, souvent la première barrière que les textes gnostiques nomment comme force limitante. Attendons et examinons cela ensemble. Que faire quand la voix intérieure attaque? Pendant ces explorations, il est courant qu'une voix sceptique surgisse. C'est l'imagination. C'est seulement du toucher. Ça ne veut rien dire. Ces pensées ne sont pas des erreurs à éliminer. Elles sont souvent des mécanismes de défense, des protections anciennes, qui évitent à la conscience de se risquer. Les textes gnostiques parlent d'archonte, d'énergie qui voile la mémoire. Chez nous, nommer ces pensées comme telles permet de les débusquer sans les combattre. Ne luttez pas, observez. Quand une pensée critique apparaît, reconnaissez-la. Voilà la pensée sceptique. Puis, ramenez votre attention au corps, à la respiration, au point que vous exploriez. La simple action d'observer sans s'identifier réduit son pouvoir. Si les doutes deviennent envahissants, si des pensées deviennent intrusives au point de créer détresse ou anxiété, interrompez la pratique et, si nécessaire, cherchez l'accompagnement d'un professionnel compétent. Répétons la règle. Ce que nous faisons est une auto-vérification corporelle et symbolique. Il est normal d'être sceptique. Il est normal de ne rien sentir. Le chemin de l'éveil n'est pas linéaire. Pratique d'activation courte, 30-60 secondes. Si vous êtes prêt, nous allons combiner les 3 points dans une pratique très brève. Rappelez-vous que c'est facultatif et que vous êtes libre d'y renoncer à tout moment. Asseyez-vous confortablement, les pieds au sol, la colonne droite, mais détendue. Fermez les yeux si vous le souhaitez. 1.
Posez les doigts à la base de votre crâne, inspirez profondément en imaginant une montée douce. 2. Glissez ensuite la main légèrement sur le bord externe de l'autre main, stimulez doucement pendant quelques secondes, puis laissez la main s'éloigner. 3. Placez la paume au centre du sternum, respirez, et si vous le souhaitez, prononcez intérieurement ou à voix basse « Que mon regard intérieur s'éveille ». Répétez une fois. Faites le cycle pendant environ 30 à 60 secondes. Gardez l'attention sur les sensations corporelles, sur tout changement subtil de température, d'espace, d'acuité perceptive. Ne cherchez pas l'extraordinaire. Souvent, le simple fait de remarquer une nuance suffit à enclencher un approfondissement avec le temps. Précaution et responsabilité. Je répète, aucun de ces signes n'est un diagnostic. Ils sont des expériences subjectives. Si l'exploration provoque douleur, étourdissement, dissociation ou tout autre symptôme inquiétant, arrêtez immédiatement et prenez soin de vous. Consultez un médecin ou un professionnel de santé mentale si nécessaire. Nous encourageons l'autonomie spirituelle, pas l'isolement ni le remplacement de soins qualifiés. Que signifie réellement troisième œil actif? Quand nous parlons d'un troisième œil actif, nous parlons d'une certaine perméabilité de l'attention aux informations subtiles, impressions, images, intuitions, qui ne passent pas seulement par les sens ordinaires. Les textes gnostiques décrivent ce réveil comme une anamnèse, un souvenir d'origine. Dans un langage moins symbolique, il s'agit d'une modification de la manière dont l'attention est tenue et comment l'intuition s'exprime. Cela peut se traduire par une clarté soudaine, par des intuitions répétées, par une confiance de la parole intérieure, ou par des sensations corporelles ponctuelles comme celles que nous avons explorées. Mais attention, activation ne rime pas forcément avec spectacle. Pour beaucoup, l'activation se tisse lentement par habitude d'attention, pratique contemplative et une vie intérieure soutenue. Il n'y a pas d'exclusivité. Tout le monde peut cultiver une perception plus fine sans adhérer à une école particulière. Comment reconnaître la véracité d'un ressenti? 2 éléments simples, la constance et l'intégration. Si une sensation se répète dans le temps et modifie positivement votre façon d'agir, de parler, de faire des choix, voilà un indice de sincérité intérieure. L'autre critère est la mise à l'épreuve éthique, une perception qui pousse à l'arrogance, au mépris des autres ou à l'isolement n'est pas une marque de sagesse. Le corps renvoie des indices. La conscience mature pose des questions et prend responsabilité. Expérience commune après activation. Voici quelques retours fréquents, non exhaustifs ni garantis. Une meilleure mémorisation de rêves, une impression d'intuition plus immédiate dans des décisions courantes, une voix intérieure moins hésitante, des images mentales plus nettes, une sensibilité accrue aux ambiances. Certaines personnes ressentent aussi des mouvements d'énergie, des frissons, ou une chaleur localisée. D'autres ne ressentent rien de particulier et développent progressivement une acuité à travers la pratique régulière. Sur la question des sources, Nag Hammadi et l'Évangile de Philippe. Pour être clair et responsable, quand je mentionne Nag Hammadi et l'Évangile de Philippe, je fais référence à des documents retrouvés au XXe siècle, classés comme textes gnostiques. Ils ne font pas partie du canon chrétien classique. Ils offrent des lectures symboliques et des images sur la connaissance intérieure. Utiliser ces textes comme métaphore pour parler du troisième œil est une démarche herméneutique. Nous empruntons des images anciennes pour éclairer une expérience contemporaine. Cela ne vaut pas caution historique absolue, seulement une richesse interprétative. Que faire après cette première exploration? Si vous avez ressenti quelque chose, notez-le. Écrivez le lieu, la qualité de la sensation, le moment où elle est apparue. La tenue d'un carnet favorise la constance. Si vous n'avez rien senti, ne vous blâmez pas. Reprenez la pratique plus tard et variez les moments. Matin, soir, après une promenade. L'éveil sensible aime la répétition douce. Communauté et témoignage. Si cette pratique vous parle, je vous invite à partager une courte note dans les commentaires avec le mot-clé « reconnaissance », suivi d'un bref signe. Exemple, reconnaissance, chaleur à la nuque, ou reconnaissance, calme au sternum.
Ce mot-clé nous aidera à rassembler témoignages et à créer une cartographie collective d'expériences, sans entrer dans des détails personnels ou médicaux. Rappel. Ne partagez pas d'informations sensibles. Les témoignages servent à encourager et non à diagnostiquer. Un mot sur la prudence doctrinale. Le courant gnostique est riche, mais controversé. Si vous vous sentez en tension entre vos croyances religieuses et ces explorations, prenez votre temps. Vous n'avez pas à renier une foi ni à adhérer à une nouvelle doctrine pour explorer votre sensibilité. Ces exercices peuvent être pratiqués comme une technique d'attention corporelle. Si vous dirigez une communauté ou si vous êtes responsable spirituellement, envisagez une lecture critique et respectueuse des sources avant de recommander ces pratiques à d'autres. Une promesse réaliste. Je n'offre ni garantie ni succès rapide. Ce que je propose est une méthode d'auto-observation. 3 points concrets, des gestes simples, des respirations. Si ces sensations se répètent chez vous, elles constituent une indication que votre troisième œil pourrait être en activité. Sinon, considérez cela comme une invitation à cultiver l'attention et la présence. L'éveil est souvent une succession de petits rendez-vous, pas un grand événement spectaculaire. Invitation pour la suite. Si vous souhaitez aller plus loin, je prépare une session d'activation progressive qui explore la tenue attentionnelle sur plusieurs semaines, avec exercices de concentration, journal de rêve et pratique d'expression intuitive. Pour que je sache que cette suite vous intéresse, laissez reconnaissance en commentaire et abonnez-vous pour être averti des vidéos suivantes. Conclusion. Pour résumer, 3 points, 3 sensations, base du crâne pour l'ascension, bord externe de la main pour la perception périphérique, centre du sternum pour la parole autoritaire intérieure. Faites délicatement les exercices, observez sans vous juger, et rappelez-vous que le doute fait partie du processus. Si vous sentez quelque chose, c'est un signal à écouter. Si vous ne sentez rien, revenez plus tard sans pression. Prenez soin de vous, respectez vos limites, et, si un malaise survient à n'importe quel moment, consultez un professionnel. Si cette exploration vous a touché, écrivez « reconnaissance » dans les commentaires avec une courte note de votre expérience. Abonnez-vous si vous voulez recevoir la suite et partagez cette démarche avec d'autres qui cherchent à reconnaître leurs propres signes. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter votre corps et votre attention. Que votre regard intérieur s'éveille, à votre rythme, avec prudence et liberté.